Venez avec moi dans Ézéchiel 37. Donc, à partir du verset 1, je vais vous arrêter quelque part. Je lis la parole au nom du Seigneur. Oui, Henri. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Écoutez très bien cette parole de l'Écriture. On reprend. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs, donc les ossements étaient complètement secs. Point de vie. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. C'est toi qui sais. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je veux faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Amen. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Allons-y. Je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais. Il y eut un bruit. Et voici. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici. Il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit. Prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Esprit. Viens des quatre vents. Souffle sur ses morts. Et qu'il revive. Je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Alléluia. Amen. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison de ton père. C'est ta propre maison. Voici, ils disent. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mais je voudrais vous dire que si vous voulez rester debout tout au long de mon message,
Ça va m'être une bonne chose. Amen, amen. Parce que quand on prophétise, on doit être debout pour dire amen. Amen. Et d'ailleurs, les bénédictions que vous allez recevoir aujourd'hui dépendra effectivement des personnes qui vont rester debout longtemps. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors ce matin, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vous parle d'un sujet assez sensible. Je nous parle ce matin de la puissance de la parole prophétique. Amen. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Alors quand on voit la puissance de la parole prophétique, nous voyons qu'il s'agit de la prophétie. Il s'agit de voir ce que la parole prophétique est capable de produire, ce que la parole prophétique est capable de faire. Et c'est pour ça qu'avant de définir ce que c'est que la parole prophétique ou ce que c'est qu'une prophétie, je voudrais d'abord, si vous voulez, la différencier de la parole de divination. Amen, amen. Amen. Donc, distinguer entre la divination et puis la prophétie. Ou entre la voyance et la prophétie. Amen. Parce que vous savez, frère, il y a beaucoup d'amalgame. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup d'amalgame. Même au niveau de l'église, on ne sait plus qui est prophète, qui est voyant, qui est divin, qui fait de la divination. Oh. Amen. C'est très important de le savoir. Amen, amen. Amen. Donc, la divination, ceux qui font la divination, même la voyance, c'est les gens en fait, ou ceux qui font, ou des astrologues aussi. On peut les mettre dans la même catégorie. Le devin est celui-là en fait qui pense pouvoir être en capacité de lire l'avenir, de lire le futur. Donc quand vous allez le consulter, vous allez voir un devin. Le but en fait, c'est qu'il vous dit ce qui va se passer dans votre vie. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Regarde un peu, qu'est-ce que sera ma vie dans 5 ans? Et le voyant, il va utiliser ces objets. Il y en a qui font des scories. Il y en a d'autres qui utilisent des cartes. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres objets pour vous dire, bon voilà, quand je regarde très bien votre avenir, c'est très danger. Il y a danger. Dans 3 ans, ça va être très compliqué dans ta vie. Amen, amen. Amen. C'est la même chose avec la et quand on leur dit, pardon, dans 2 ans, alors tout sera beau dans ta vie, mais il y a danger. 3 ans après, voici ce qui va arriver. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Pour ceux qui vont consulter aussi les astrologues, ils vont te demander le mois de ta naissance, le jour de ta naissance, et à partir de là, ils vont faire des calculs. Des calculs zodiaques ou des calculs, je ne sais pas, mystiques, pour vous dire, parce que vous êtes né au mois de janvier, et tous ceux qui naissent, c'est pas au mois de janvier, à telle date, voici ce qui leur arrive. On va vous dire, vous êtes poisson, vous êtes capricorne, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes serpent. Il y a aussi des serpents là. Amen, amen, amen. Et les gens croient ça dur comme fer. Les gens s'accrochent à ces choses. Et c'est pour cela, oui, si tu es, on va te dire par exemple, tu es né à l'intersection entre 2 planètes. Amen,
ça fait que tout, vraiment, ta vie sera toujours comme ça. C'est-à-dire une vie de collision permanente. Parce que tu es né au milieu des deux planètes qui étaient sur le point, effectivement, de se joindre. Alléluia. Alors bon, et maintenant, la voyance, la divination ont infiltré l'église du Seigneur. Au point qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu font de la voyance, ils font de la divination. Et ça m'amène avec la différence avec la prophétie, la parole prophétique. Vous savez, en fait, si la voyance consiste effectivement à lire votre avenir, la prophétie va encore un peu plus loin. Amen. Et si je parle à quelqu'un, donc la voyance va lire votre avenir, le démon va lire votre avenir, mais il n'aura pas la possibilité, il n'aura pas la capacité, il n'aura pas le pouvoir de changer quelque chose sur votre avenir. Mais la différence avec la prophétie, c'est que non seulement que la prophétie peut parler de votre avenir, mais la parole prophétique peut changer votre avenir. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la différence avec la parole prophétique. En fait, la parole prophétique, en réalité, agit dans le sens de changer notre avenir quand tout va mal. Amen. Donc, je ne se contente pas de dire que tu vas mourir célibataire. Mais la parole prophétique, mais encore plus loin pour dire que même comme tu pouvais mourir célibataire, mais la parole qui est la parole de Dieu, la parole prophétique va changer votre avenir, va changer cet état de choses. Amen. Et c'est beaucoup de gens qui croient ça dans la salle. Amen. C'est pour cela que j'ai cru au Seigneur, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je suis, comment on dit, quelqu'un qui a été façonné par la parole prophétique. Amen. Amen. Nous, on ne s'amusait pas avec les paroles prophétiques. On ne s'amuse pas avec les paroles prophétiques. Nous, on cherchait les paroles prophétiques. C'est que vous voyez un homme de Dieu qui prophétise sur moi. Et quand l'homme de Dieu prophétise sur toi, tu dis Amen. 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 Regardez-moi l'histoire que nous venons de lire. Ça nous démontre à suffisance comment agit la parole prophétique. Amen. Voilà le prophète Ézéchiel qui est transporté par l'esprit dans le milieu d'une vallée. Et là, ce qu'il constate, c'est que la vallée est remplie d'ossements desséchés. Quelqu'un dit à moi, d'ossements desséchés. C'est-à-dire, c'était des ossements humains sans vie, donc desséchés. Et Dieu demande au prophète Ézéchiel, c'est un prophète, hein? Il est prophète. Quelqu'un dit moi, il est prophète. Il est prophète. Donc Dieu veut montrer à Ézéchiel comment agit la parole prophétique. C'est quoi le but de la parole prophétique? C'est pour ça que je prophétise sur les vies ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Alors Dieu demande à Ézéchiel, Ézéchiel, regarde bien, tous ces ossements desséchés, penses-tu qu'ils puissent revivre? Amen, amen. Amen. D'ailleurs, ça ne commence pas comme ça. Dieu demande à Ézéchiel de passer tout autour, donc de bien regarder, de bien constater qu'il s'agit des ossements desséchés. Il y a point de vie. Alors il lui dit, en voyant vraiment tout ceci, est-ce que tu penses que ces ossements puissent avoir la possibilité de revivre? Alléluia. Penses-tu que ces ossements desséchés peuvent encore se transformer en êtres humains? En des êtres vivants. En des êtres vivants. Et puis Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, je ne le sais. C'est toi qui le sais. Amen. Amen, amen. Amen. C'était très très compliqué. Ézéchiel, lui, prophète, il ne pouvait pas savoir. C'était difficile. Souvent, c'est ce qui nous arrive, frère. Quand il y a une situation difficile, souvent, on dit seulement, on s'en remet à Dieu. Mais on oublie que Dieu nous a donné un instrument puissant. C'est la parole prophétique. Amen. Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, Dieu dit donc à Ézéchiel, il lui dit, tu vas prophétiser. Quelqu'un dit, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Et puis l'esprit rentrera dans ses ossements. Amen, amen. Amen. Il dit, l'esprit rentrera dans ses ossements et ses ossements reprendront vie. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'Ézéchiel va se rendre compte que la parole prophétique est quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, amen, amen. Amen. D'autres comptent sur leur argent, il y en a qui comptent sur leurs relations, il y en a qui comptent sur leurs parents très bien positionnés, mais nous comptons sur la parole prophétique. Parce que la parole prophétique agit là où l'argent ne peut pas agir. La parole prophétique agit là où aucun être humain ne peut agir. La parole prophétique va encore plus loin. Amen. 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 Regardez-moi faire c'est ça. C'est la parole prophétique qui s'est transformée en un enfant dans le sein de Marie. Amen. Ça mérite des amens. Amen. Ça mérite des acclamations. Ça mérite des et qu'on acclame le Seigneur. La parole prophétique, tu as la parole prophétique. La parole prophétique. La parole prophétique. Amen, amen. Regardez-moi, l'ange apparaît à Marie. Et l'ange lui dit, je vous salue Marie. Amen, amen. Amen. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Avant même ça, l'ange va apparaître à Marie et il va lui dire que tu as été choisi. Comment? Tu as été choisi parmi toutes les vierges pour porter dans ton sein le Messie qui va naître. Alléluia. Amen. Et pendant que l'ange lui disait ça, Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas encore d'homme? Amen, amen. Amen. Écoutez, l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Écoutez la réponse de Marie. Qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Mais donc selon la parole prophétique. Amen. Mais Marie ne savait pas qu'au moment où elle dit j'accepte que cela me soit fait selon sa parole, l'enfant était en train de se former dans son corps. On est dans une dimension du christianisme qui échappe à beaucoup de gens. Amen. La parole prophétique. Quelqu'un dit amen. Amen. La parole prophétique agit avec efficacité. Amen. Vous pouvez ne pas avoir encore fourni. Quelqu'un dit amen. Vous pouvez ne pas avoir des gens qui vous soutiennent. Mais si vous avez la parole prophétique avec vous, la parole prophétique jouera à vos côtés le rôle de votre mère, le rôle de votre père, le rôle de votre mari, le rôle de votre femme, le rôle de votre patron. Vous pouvez m'insulter, mais j'ai la parole prophétique. Vous pouvez me rejeter, mais j'ai la parole prophétique. La parole prophétique est quelque chose auquel nous devons nous accrocher, frère. Vous savez, quand les hommes de Dieu me disaient, aujourd'hui tu marches pieds nus, mais dans l'avenir, les chaussures vont t'appeler patron. Amen. Moi je disais amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Aujourd'hui tu es célibataire, mais de façon prophétique, je t'annonce que dans les délais les plus raisonnables, tu seras marié. La parole prophétique, c'est ça. C'est ça. La parole prophétique change le destin des hommes sur la terre. La parole prophétique change l'avenir des hommes et des femmes sur la terre. La parole prophétique transforme le destin des hommes et des femmes sur la terre. Amen. La parole prophétique. Donc ça veut dire que je ne suis plus condamné tant et aussi
aussi longtemps que j'ai dans ma bouche la parole prophétique. Quelqu'un dit avec moi la parole prophétique. Dites bien parole prophétique avec zèle et détermination. Et ça aura un impact dans votre vie. Dites avec moi la parole prophétique. Amen, amen. Alors maintenant il dit à Ézéchiel, je vais te montrer comment agit la parole prophétique. Alléluia. Il lui dit, dis-le, prophétise. Amen. Et quand tu vas te mettre à prophétiser, tu vas voir un miracle. Amen, amen. Tu vas voir que les eaux vont commencer à se rapprocher les uns des autres. Tu vas voir comment la chair va croître. Tu vas voir comment les nerfs vont pousser. Tu vas voir comment continuer à prophétiser. Et tu vas voir comment la peau va couvrir. Va les couvrir. Amen, amen. Il se met donc à prophétiser. Il dit prophétise. Amen, amen. La chair commence à croître. Prophétise. Les nerfs poussent. Prophétise. La peau va couvrir tous ces ossements. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'il va constater, Ézéchiel? Qu'ils n'ont pas d'esprit. Ézéchiel va constater que jusque-là, il n'y a pas de vie. Quelqu'un dit avec moi, jusque-là, il n'y a pas de vie. Jusque-là, il n'y a pas de vie. Il pensait que le travail prophétique devait s'arrêter là. Le travail prophétique ne se limite pas seulement à des choses jusqu'au... La parole prophétique va encore plus loin jusqu'à aller chercher la vie. Alléluia. Une femme et un homme qui a la parole prophétique n'a plus de limites sur la terre. Amen. Même dans le ciel, il n'a plus de limites. Amen, amen. La parole prophétique nous amène à traverser des barrières que les humains ont dressées. La parole prophétique nous plonge dans un univers où il n'y a plus de possibilités. La parole prophétique nous libère. La parole prophétique nous donne un avenir. Amen, amen. C'est ça que j'ai le bonheur de t'annoncer. Que tu peux partir d'ici là maintenant, on te jette dans un désert où il n'y a rien du tout. Mais si tu as la parole prophétique avec toi, amen, tu peux rester tranquille. Amen. Un homme ou une femme qui a la parole prophétique dans sa bouche, tout peut bouger autour de lui, il reste tranquille. Amen. Tout peut s'effondrer autour de lui, mais il est serein. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que heureux ceux qui croient dans les promesses de l'Éternel. Amen. Ceux-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu préserve leur vie. En quoi faisant? En arrachant leur âme de la mort pour les faire vivre au milieu de la famine. Vous comprenez ça? Donc, arrachez votre âme à la mort et de vous faire vivre. Amen. De vous faire vivre au milieu de la famille. Une épidémie peut frapper tout un quartier, tout un village, toute une ville, tout un pays. Mais parce que vous avez la parole prophétique, vous serez gardés. Au nom puissant de Jésus. Il y a un autre constat qu'Ézéchiel va faire, c'est que les ossements n'ont pas de vie. Mais Dieu dit parle-leur parce qu'ils ont quoi? Les oreilles. Amen. Là où la prophétie dépasse, là où la parole prophétique dépasse la parole des voyants, c'est qu'en fait, quand la parole prophétique sort, amen. Même ce qui est inerte va obéir. Même ce qui n'a pas, ce qui n'est pas sensible va entendre, va écouter. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, c'est la parole qui a tout créé. Amen. Laissez-moi encore vous dire ceci. La parole prophétique a aussi ceci de particulier, qu'en fait, elle tire les choses de l'invisible pour les matérialiser sur le plan purement physique et visible. Amen. Elle va encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle crée dans l'invisible. C'est même quelque chose qui n'existe pas dans l'invisible. Elle crée dans l'invisible et elle fait matérialiser ça. Amen.
Bon, je parais assez théorique quand je le dis. Amen, amen, amen. Ça veut dire qu'avec la parole prophétique, vous pouvez fabriquer votre emploi. Amen. Avec la parole prophétique, vous pouvez créer, fabriquer, façonner, mouler votre futur conjoint, votre future conjointe. Amen. Avec la parole. Créer avec la parole. Amen. Là, on est vraiment dans les mystères de la parole. Amen. Le genre de message que je vous donne là, vous n'allez jamais le suivre dans, on va dire, dans les églises, je sais pas, officielles, ou non. Ils ne vont pas plus loin que ça. La parole prophétique. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole prophétique, on ne sait pas qu'est-ce qui a donné la mort à cette armée nombreuse. Comme on va le constater plus tard. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'était une armée nombreuse qui était vraiment décimée dans cette vallée. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Ézéchiel, ne te limite pas là. Va encore plus loin. Prophétise. Il va faire quoi? Il va prophétiser encore. Pour dire quoi? Pour appeler l'esprit des 4 vents. L'esprit vient des 4 vents. Viens souffler sur ces ossements desséchés. Viens souffler sur ces corps inertes. Alléluia. Amen. J'ai le bonheur d'annoncer à quelqu'un que quel que soit le diagnostic que les médecins auraient posé sur votre vie, la parole prophétique est là pour avertir tout ça. Amen. Quelle que soit l'issue qui a été réservée et qui a été déclarée par les hommes, la parole prophétique est là pour corriger le tir. Amen. Votre amène est faible. Amen. La parole prophétique nous donne un avenir. La parole prophétique nous donne de l'espoir. La parole prophétique nous donne la vie. La parole prophétique nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et il va appeler l'esprit des 4 vents. La Bible dit que l'esprit va rentrer dans ces corps inertes qui vont se rapprocher les uns des autres. Et il va prophétiser. Et ça va être une armée nombreuse qui va se mettre debout. Il sera étonné de voir autant de soldats morts dans la vallée. Je voulais t'annoncer que tu es un soldat ou tu es une soldate. Amen. Du Seigneur. Amen. Mais souvent, nous n'utilisons pas les armes que Dieu nous donne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, vous devez comprendre que tout a des oreilles pour entendre. Amen. Amen. N'attendez pas que les gens... N'acceptez pas les insultes. Amen. N'acceptez pas les conneries que les gens disent à votre endroit. Amen. Vous avez la parole prophétique. Prophétisez le bien dans votre propre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un te dit, tu ne réussiras jamais. Tu dis, je réussirai au nom de Jésus. Amen. Non, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu dis, au nom de Jésus, je connaîtrai le bonheur. Amen. Toi, tu ne travailleras jamais dans ce pays. Tu dis, au nom de Jésus, je travaillerai. J'appelle même déjà mon travail dans les disciples. Je vois 2 personnes dans cette salle qui cherchaient du travail et qui sont maintenant en train de travailler. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ça mérite des amens très 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 puissants. Quel espoir, quelle espérance, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit que nous ne serons plus pardonnés là si notre vie va mal. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? La Bible dit que par le passé, c'était très 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 difficile. Vous savez, pour rencontrer Dieu, les gens devaient aller prier sur les montagnes à Jérusalem. Amen, amen. Amen. Ça veut dire, Dieu n'était pas ailleurs sur la terre. Les gens devaient aller là-bas pour le rencontrer. Bien qu'il est omnipotent, omniscient. Amen, amen. Amen.
Alors, et la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire qui va aller de l'autre côté de la mer pour nous faire rencontrer Dieu, qui va descendre dans les profondeurs de la terre pour nous permettre de rencontrer Dieu, ou qui va monter au ciel jusqu'au trône de Dieu pour nous permettre de rentrer en contact avec lui. La Bible nous dit que sa parole est désormais à côté de nous. Sa parole est désormais dans nos bouches. Ça mérite qu'on applaudisse le Seigneur. Amen, amen. Quand les hommes de Dieu me disaient, j'étais encore jeune là, les hommes de Dieu me disaient, au nom puissant de Jésus, tu seras un puissant évangéliste international. Tu vas voyager à travers le monde. Je ne cherchais pas à savoir comment cela allait arriver. Je disais seulement Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen, amen. Vous savez ce qui nous dérange? C'est que ce qui nous dérange, c'est notre intelligence. Ou notre soi-disant effectivement intelligence. Et en fait, on est moulé dans un environnement tellement rationnel. Alors quand quelqu'un veut t'épater, il te dit, vous savez, moi je suis cartésien. Vous savez, moi je suis cartésien, donc au nom de la science, au nom de la logique, mathématique, ça c'est impossible. Amen, amen. Amen. La parole prophétique va au-delà de la logique mathématique. Amen. La parole prophétique défie même les lois. Amen. Les lois physiques. Amen. Vous avez des exemples bibliques? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regardez ce qui se passe dans la vie des fils des prophètes. Ça c'est dans 2 Rois, je crois 2 Rois 6 ou 8. Qu'est-ce qui se passe entre 2 Rois 4, 6 ou 8? Qu'est-ce qui se passe? Les fils de prophètes reçoivent le prophète Élisée. Et puis, ils disent à Élisée, regarde, on est nombreux et le lieu où nous sommes est devenu étroit. Donc, est-ce que le prophète accepterait de nous accompagner de l'autre côté du Jourdain pour aller couper les poutres? Amen, amen. Amen. Donc, couper du bois afin de venir bâtir une tente, donc élargir leur lieu d'habitation. Le prophète va accepter, il va aller avec eux. Regardez ce qui va se passer. Un fils de prophète était en train d'abattre un arbre. Et puis la hache s'est brisée. Et le fer est tombé dans l'eau. Quelqu'un dit avec moi, le fer est tombé dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau. Quand le morceau de fer tombe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Il descend vraiment au fond de l'eau. Et c'est une loi physique. Amen, amen. Amen. C'est une loi physique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ah, mon prophète, cette hache même était empruntée. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes allés l'emprunter et maintenant, elle est au fond de l'eau. Même si tu nages, c'était pas facile, elle est au fond de l'eau. Amen, amen. Amen. Regardez ce que l'homme qui avait la parole prophétique va faire. Amen. Élisée va dire, il n'y a pas de problème, il coupe juste un morceau de bois sec. Le prophète va couper un morceau de bois sec, il dit, jette-le à l'endroit où le morceau de fer est tombé. Alléluia. Dès qu'il a jeté, il a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Hein? Le morceau de fer qui est tombé là va se mettre à flotter comme le bois sec. Ouais. Alors il a jeté le bois sec à cet endroit-là. Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mais voilà, vous avez alors Élisée coupait un morceau de bois, le jeta à la même place et fit nager le fer. Et fait surnager le fer. Vous voyez? Donc le fer va monter, défier même la loi physique. Amen. Le fer va se mettre à nager. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as la parole prophétique, tu n'as plus raison de pleurer. Amen. Tu n'as plus raison de pleurnicher. Amen.
n'as plus raison d'être craintif. Amen. La parole prophétique te sauvera. Te sauvera devant l'adversité. Te sauvera devant les complications. Te sauvera devant les problèmes. Te sauvera n'importe quand, n'importe où. Amen, amen. Amen. Regardez dans ce qui se passe. La Bible nous dit que quand l'esprit... Venez un peu, on va lire un passage. Je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi très rapidement. Dans Jean 6, au verset... Jean 6, commençons au verset 61. Je vais vous arrêter quelque part. Allons-y. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est ça, deux. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoutez-moi bien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En fait, la parole prophétique a ceci de particulier par rapport à la parole des voyants, des devins. C'est que les paroles prophétiques sont esprit et vie. Donc, non seulement que ces paroles-là transmettent l'esprit, mais aussi elles transmettent la vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça ne sont pas juste des paroles comme ça là, vaines. Non, c'est des paroles qui véhiculent l'esprit de vie. Amen. C'est-à-dire qui donne la vie là où il y a la mort. Amen. Amen. Qui donne l'espoir là où il y a le désespoir. Amen. Qui donne la paix là où il y a le trouble. Amen. Donc nous avons cette capacité, cette puissance là et ce privilège de prononcer les paroles prophétiques pour changer notre destin. Amen. Tu es dans un environnement compliqué où tout semble aller à contre-courant. Utilise la parole prophétique pour changer la donne. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui a envie de troubler votre paix, la parole prophétique peut vous aider, pour vous permettre de ramener la sérénité. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Avec la parole prophétique, vous sortez de l'esclavage, vous sortez de l'emprise, vous sortez des malédictions héréditaires. Amen. Amen. La parole prophétique, en réalité, vous amène dans une autre dimension. Amen. Amen. La parole prophétique. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Une parole prophétique déclarée sur la vie d'Abraham. Amen, amen. Amen. Mais cette parole prophétique les a suivis. Même Sarah, après la ménopause, la parole prophétique avait fini par s'accomplir. Amen. Mais alors, nous, qu'est-ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens? C'est qu'en fait, on fait rarement confiance à la parole prophétique qui a été déclarée sur nous. Quand on voit le temps passer, on se dit, mais non, ça ne va pas s'accomplir. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que terre et ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Amen, 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 amen. Alors tu peux arrêter aujourd'hui, frères et sœurs, de te lamenter par rapport à ta position actuelle, par rapport à ta situation actuelle. Dieu te dit que maintenant tu as ce qui est plus gros, ce qui est plus grand, ce qui est plus efficace que tous les autres supports que ton entourage pourrait avoir. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, un homme, une femme qui a la parole prophétique voit la vie en rose, est optimiste. Amen, amen. Amen. Les pieds sur terre. La parole prophétique, elle s'accomplit toujours. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais souvent, quand on va voir un devin, on accroche à ce qu'il dit. Le devin a dit que, quelqu'un m'a dit ça ici, que j'ai déjà vu, je ne sais pas, rencontrer 3 devins qui m'ont dit la même chose. Donc je crois que ça va s'accomplir. Mais dès que vous commencez à croire que ça va s'accomplir, ça va effectivement s'accomplir. Amen, 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 amen. Mais vous devez détruire la parole des devins par la parole prophétique qui sont. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin que à partir de ces paroles prophétiques que tu entends là,
ta vie n'est plus la même. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ton destin a changé. Ta destinée même a changé. Amen. Mais maintenant tu rentres dans une destinée prophétique à la gloire de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Même si tu étais déjà dans un sépulcre, la parole prophétique que tu entends maintenant te redonne vie au nom puissant de Jésus. C'est vrai que Jésus, que Dieu va dire à Ézéchiel, parle à la maison d'Israël. Dis-leur que même il y a des gens en fait qui pensent que je les ai oubliés, mais je leur dis aujourd'hui que je vais ouvrir leur sépulcre. Ils sortiront de leur sépulcre. Et ils sauront que je suis leur Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te dit que tu sauras qu'il est ton Dieu. Amen. Et puis, toute la risée, ainsi que toutes les insultes que tu as endurées seront transformées en sujet de gloire. Amen. À l'honneur de ton Dieu. Amen. Juste encore un peu de temps et ton Dieu va se lever dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. La parole prophétique transforme la maladie en guérison. La parole prophétique transforme la misère en abondance, amen, en richesse. Amen. Transforme la famine en abondance. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Transforme les déserts en oasis. Amen. La parole prophétique. Amen. La parole prophétique vous rend optimiste, mes frères. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je vous ai dit dimanche dernier que je suis pratiquement vers la fin, que quelqu'un m'a dit, une fille d'ailleurs, m'a dit qu'elle a reçu des paroles qui l'ont décrite complètement. Parce que quelqu'un lui a dit que vu le lourd bagage que tu traînes avec toi, il faut que tu te mettes ceci en tête, que tu n'es plus le premier choix des garçons. Et ça l'a détruite. Il dit effectivement, quand j'ai regardé ma vie, j'ai vu que vraiment je n'ai pas de chance. Elle a été démolie. Elle était comment? Démolée. C'est comme ça que le diable agit. Or, elle devait retourner parole sur parole. Amen. Ou parole contre parole. Amen. On dit que parole contre parole. Amen. Elle dit que tu n'es plus le premier choix des garçons. Tu dis, je suis le premier choix des garçons. Au nom de Jésus. Et c'est quelqu'un peut dire amen avec moi. Ne vous laissez plus influencer par des paroles qui détruisent. Amen. Par des paroles qui vous anéantissent. Amen. Parce qu'en fait, j'ai dit à quelqu'un que si vous voulez réussir avec Dieu, vous avez un choix à faire. Soit effectivement, vous vous mettez à l'école de Dieu pour être béni selon Dieu. Amen. Soit non, vous vous mettez à l'école du monde pour être béni selon le monde. Amen. Mais il y en a qui ont un pied dans le monde et un pied. Amen. Quand le monde définit un peu, je ne sais pas, le succès ou la réussite sociale en fonction de ses propres canons. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi je suis devenu enfant de Dieu? J'ai terminé d'ailleurs par là. Je suis devenu enfant de Dieu parce que j'ai compris que je suis appelé à ne plus mener une vie ordinaire. Amen. Amen. Je suis appelé à ne plus mener une vie ordinaire. Appelé à ne plus mener une vie ordinaire. Ma vie doit être une vie de miracle. Ça veut dire que je ne marche plus selon les canons de ce monde. Je marche selon l'itinéraire que Dieu a tracé. Amen. Et c'est un itinéraire qui va de miracle en miracle. Amen. Qui va de choses extraordinaires en choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand on dit qu'à 55 ans, aucun homme ne peut plus s'épanouir, aucune femme ne peut plus s'épanouir. C'est là donc que je veux m'épanouir. Quand on dit à 40 ans, on ne peut plus avoir telle ou telle chance dans la vie, c'est là même que j'aurai la chance de ma vie. Amen. Quand on dit à 50 ans là, ta vie commence à descendre. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, à 50 ans, c'est là que ma vie commence à monter. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, si nous essayons de mettre ces choses en pratique, vous allez voir que rien ne pourra plus nous enlever notre joie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous n'allez plus pleurer quand quelque chose arrive. Et je vous ai dit, je ne sais pas, peut-être c'est la 6e clé. La 6e clé dimanche dernier. Je ne sais pas si c'était la 6e clé. Je vous disais que chaque échec, en fait, cache une opportunité. Une opportunité qui nous conduit vers le succès. Amen. Donc, ça dit, à proprement parler, il y a
pas d'échec dans la vie d'un enfant de Dieu. Moi, je n'échoue plus. Il n'y a plus. L'échec là, ça n'existe plus dans ma vie. Quelqu'un dit amen. L'échec n'est autre chose qu'une étape qui me conduit vers l'accomplissement de ma destinée. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, alors vous voyez, frères et sœurs, arrêtons de nous plaindre. Ah, vraiment, c'est difficile de faire telle ou telle chose ici. Ah, nous sommes dans un environnement où c'est pas raciste ou autre. Non, tu as la parole prophétique. Amen. Tu as la parole prophétique. Amen. Tu as la parole prophétique. Amen. Oh, frères et sœurs, quel privilège et quel avantage nous avons auprès de Dieu. Amen, 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 amen. Je suis en train de déclarer à quelqu'un qu'il n'a plus de limites. Amen. Il n'y aura plus jamais de limites. Amen. Rien ne pourra plus limiter votre joie. Amen. Rien ne pourra plus arrêter votre cause. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La parole prophétique vous accompagnera. La parole prophétique vous édifiera. La parole prophétique vous fortifiera. La parole prophétique permettra l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. Amen, amen, amen. Une parole prophétique est une parole de miracle. Est-ce que les gens qui veulent vivre des miracles dans la salle? Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de maintenant même, je dis pas demain, à partir de maintenant, ta vie commence à être une vie de miracles. Et que tu commences notamment à croire à la parole prophétique donc qui sort de ta bouche. Tel, frères et sœurs, tel Ézéchiel a redonné vie à un tas d'ossements desséchés. Tel également, amen, 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 amen. Tel également, Dieu nous donne la capacité de redonner vie à ce qui est mort. C'est pour ça que la Bible nous dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Ça veut dire que je ne sais pas si tu as par exemple mal à la tête, mal au ventre, mal je ne sais pas au genou. Si tu parles à ton genou, tu n'es pas en train, ce n'est pas une hérésie. Alléluia. Amen. Ou quand tu rentres dans ton bureau, tu parles à ton bureau. Amen. Ce n'est pas une hérésie. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Amen. Tu parles à toi-même. Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je termine là, vraiment par là, maintenant. Je vous ai dit que mon leader, amen, amen, amen. Mon leader, et vous allez le faire, parce que là on va passer à la pratique. Amen, amen. Amen. Mon leader, il était un policier très haut gradé de notre pays, mais il voulait accéder vraiment à la fonction de directeur. Amen, amen. Amen. Alors, certains de ses camarades donc, de promotion avaient déjà été nommés à d'autres postes, mais lui disait il faut que je sois nommé directeur des finances. Amen, amen. Amen. Mais alors, vous savez, lui c'est un homme de Dieu, mais il ne peut pas aller corrompre qui que ce soit. Non, la corruption c'est pas son affaire, c'est un homme de Dieu. Et puis un jour donc Dieu lui dit mais pourquoi tu te gênes, mais pourquoi tu te déranges? Tu as tout ce qu'il faut pour devenir directeur. Amen. Il lui dit qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit mais commence à te considérer dès maintenant là comme directeur. Et qu'est-ce que tu dois faire? Chaque matin, habille-toi, mets le plus beau costume là, les costumes des directeurs. Et tiens-toi devant ton miroir avant de sortir. Donc, dès que tu finis d'habiller là, tu viens te tenir devant le miroir avec ta mallette, tu te salues, tu donnes un salut à toi-même. Tu dis bonjour monsieur le directeur. Amen. Et toi-même tu réponds aussi bonjour. Puis tu vas travailler. Amen. Il a fait ça pendant 3 mois. Chaque matin, dès qu'il finit de s'habiller, il se tient devant le miroir. Bonjour monsieur le directeur. Le midi encore, bonjour. Il sort. Il a fait ça pendant 3 mois. Et à la fin du 3e mois, il était nommé directeur des finances. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc la parole prophétique l'a amené là où il voulait arriver. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, commencez à prophétiser sur vous-même. Amen. N'attendez pas vraiment que quelqu'un vous dise, si vous êtes une fille,
Même si durant toute la journée, personne ne vous a dit que vous étiez belle. Ce n'est pas un problème. Dis à toi-même que je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Amen, amen. Amen. Je suis belle. Et je mérite un bon mari. Je mérite un bon mari. Je suis belle. Je mérite des bonnes choses. Je suis belle. Je mérite ceci. Je suis belle. Quelqu'un lui amène. Répétez cela. Vous savez, à force de répéter quelque chose, vous finissez par épouser la chose. Quelqu'un lui amène. Regardez le christianisme vraiment mystérieux. Jacob l'a compris. Jacob a su que pour avoir vraiment des brebis, plus que celles que son beau-père avait déjà, il devait faire quelque chose. Il savait que c'est pour ça qu'il a eu à, si vous voulez, à pelleter, on va dire à peler, donc des branches d'arbres qu'il avait coupées. Il avait enlevé la peau en laissant des parties blanches, ainsi de suite. Et il les a posées devant les jauges, devant effectivement devant les abreuvoirs des bêtes. C'est quand les bêtes venaient boire, venaient s'abreuver devant les abreuvoirs, les bêtes devaient regarder, devaient fixer ces branches d'arbres-là. En fait, qui étaient en réalité avec des parties blanches, des parties rayées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que ces bêtes-là regardaient ça, les bêtes, en réalité, concevaient, et au bout d'un certain temps, les bêtes mettaient bas exactement les petits, étant reflétant exactement ce qu'elles voyaient, donc d'acheter et marketer. Amen, amen. Amen. Il a compris ça. Que les bêtes ne vont enfanter que ce qu'elles voyaient, ne vont mettre bas que ce qu'elles avaient l'habitude de voir. Amen. Alors ne vous laissez plus détruire par des paroles vraiment qui vont toujours vous attrister, des paroles qui vont vous dévaloriser. Non. Alors vous avez la parole prophétique pour vous valoriser vous-même. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous allons vous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Et chacun va d'abord commencer à prophétiser sur sa propre vie. Maintenant que vous savez que la parole prophétique a ceci de particulier, qu'en fait, elle change l'avenir, notre avenir. Elle change notre situation. Elle a la capacité surnaturelle de changer notre situation, de changer notre destin quand ça va mal. Si vous voulez nous donner quelques secondes afin de rentrer au-dedans de nous-mêmes et faire l'inventaire un peu de notre vie. Si tu as l'avenir, si tu as l'impression que ton avenir peut-être n'augure pas des choses sérieuses, quelque chose vraiment de reluisant, c'est le moment de savoir que les paroles prophétiques que tu vas déclarer vont changer la donne au nom puissant de Jésus. Et c'est ça qui faisait la force des prophètes. Et nous sommes les prophètes de ce siècle-ci. Amen, amen. Nous sommes les prophètes de ce siècle. Donc notre parole prophétique doit s'accomplir. Autant vous allez prophétiser sur votre vie, autant je vais prophétiser sur votre vie. Et je suis sûr que cette semaine même, vous reviendrez témoigner ici. Alors on se concentre et chacun rentre dedans de soi-même. Alors maintenant, je vais demander à chacun, même vous qui me suivez depuis l'étranger, en direct, mettez-vous dans les mêmes conditions de prière que nous. Maintenant là, nous sommes en train
de prophétiser sur nos propres vies, chacun sur leur vie. Je vous engage à le faire même à voix basse, avant de vous amener à prophétiser avec moi, mais que chacun prophétise d'abord sur sa vie, sur sa propre vie. Vous pouvez le faire vraiment à voix basse. La parole prophétique que tu vas prononcer, tu veux qu'elle change quoi dans ta vie? Tu veux qu'elle améliore quoi dans sa vie? Tu veux qu'elle restaure quoi dans ta vie? Tu veux qu'elle amène quoi dans ta vie? Tu veux qu'elle crée quoi dans ta vie? Tu dis que la parole prophétique que tu es en train de prononcer, tu veux qu'elle crée quoi actuellement dans ta vie? Tu veux qu'elle développe quoi dans ta vie? Tu veux vraiment qu'elle amène quoi? Qu'elle apporte quoi dans ta vie? De positif, de puissant, de fort, de réjouissant, de merveilleux, de grand, d'immense, de positif. C'est quoi? Est-ce un problème d'intégration? Est-ce un problème de maladie? Est-ce un problème de travail? Est-ce un problème sentimental? Est-ce un problème psychologique? Est-ce un problème de relations? Est-ce un problème social? Est-ce un problème familial? N'importe quelle situation, nous avons le secret. Quelqu'un dit avec moi, j'ai le secret. Alors nous avons le secret. Rentre dedans de toi-même. Appelle ces choses. La Bible dit que Dieu est celui-là qui appelle les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Pas parce que c'est lui-même la parole, cette parole prophétique. La parole prophétique confond les considérations humaines, confond les résultats humains, confond la parole humaine, la parole des devins, la parole des voyants. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant nous allons élever nos deux mains et nous allons prophétiser ensemble. Vous allez reprendre après moi. Ma soeur, mon frère, c'est un moment très important. S'il vous plaît, prenons ce moment très très au sérieux. Et un moment comme celui-ci peut changer à jamais votre vie. Un moment comme celui-ci peut donner une direction puissante à ta vie. Amen. Un moment comme celui-ci peut vous positionner vraiment sur les hauteurs, avec foi et dans la concentration. Reprenons tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je viens de me rendre compte, que tu m'as tout donné, la parole prophétique, elle est dans mon cœur, et dans ma bouche, elle a comme objectif, le changement des situations, la transformation des situations. Aussi vrai que tu es vivant, que mon âme est vivante, et que la parole prophétique est dans ma bouche, je prophétise sur ma vie. Parlons avec foi et avec autorité. Je prophétise maintenant sur ma vie. La mort est désormais détruite dans ma vie. Je vivrai au nom de Jésus. Je ne connaîtrai plus jamais des échecs. Que des victoires. Au nom de Jésus.
maintenant, toute pauvreté, toute misère est transformée en abondance et en richesse. Au nom puissant de Jésus, ma faiblesse est transformée en force. Au nom de Jésus, mon chômage est transformé maintenant en travail. Au nom puissant de Jésus, je ne suis plus limité. Je pars de la limitation pour l'illimitation. Au nom puissant de Jésus, je prophétise sur ma vie. Dieu seul est mon Seigneur. Aucune parole humaine n'aura plus de pouvoir sur ma vie. Aucun homme, aucune femme, aucun esprit n'aura plus de pouvoir sur ma vie. Seule la puissance de Dieu orientera ma vie. Au nom puissant de Jésus, ma joie ne dépendra plus des choses de ce monde, mais de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tout s'accomplira dans ma vie. Selon la parole prophétique de Dieu et non la parole des hommes de ce monde. Au nom de Jésus, je sors maintenant de tout lien, de tout embrigadement. Je sors maintenant de toute oppression. Au nom puissant de Jésus, je prophétise la lumière dans ma vie. Je prophétise la puissance dans ma vie. Je prophétise l'élévation, la bénédiction de génération en génération. Je prophétise la sécurité, la protection. Au nom puissant de Jésus, ma vie est cachée en Jésus et en Dieu. Au nom puissant de Jésus, je raconterai la gloire de Dieu. Je ne mourrai point avant d'avoir vécu les miracles et les prodiges. Au nom puissant de Jésus, je dois avancer. Je dois avancer. J'avancerai. J'avancerai. Je prospérerai. Je prospérerai. Je dominerai. Je dominerai. Je dominerai. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que ces paroles prophétiques créent maintenant depuis le monde invisible pour ramener dans ma vie des choses qui n'existaient pas jusqu'ici. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire dans ma vie. Amen, 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 amen. Acclamons peut-être je prie. Seigneur notre Dieu et notre roi, tu as voulu que nous puissions nous rendre compte de la puissance qui est attachée à la parole prophétique. Seigneur, nous prions afin que toutes ces paroles prophétiques que nous venons de déclarer puissent s'accomplir dans nos vies et que nos vies ne soient plus les mêmes. Seigneur, donne-nous nous souvenir tous les jours que nous sommes dépositaires et détenteurs des paroles prophétiques pour changer la donne. Même lorsque nous aurons l'impression que nous sommes cernés par nos adversaires, même lorsque nous aurons l'impression que la vie va à contre-courant, ô Seigneur, donne-nous d'appeler à la rescousse la parole prophétique pour changer la donne. La parole prophétique pour transformer le désespoir en espoir. La parole prophétique
pour transformer la solitude, Seigneur Père éternel, en une vie d'épanouissement. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous d'avoir dans notre bouche la parole prophétique au notre Dieu pour changer tout autour de nous et que nous, Seigneur, nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui peut être mort en nous, autour de nous, reprenne vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et que ce dont la foi était en train de péricliter, ce dont la foi était en train de faiblir, ce dont l'espérance était en train de s'épanouir, Seigneur, reprenne espoir et courage pour avancer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que toutes ces paroles prophétiques qui sont déclarées ne pourront plus jamais être renversées. Quiconque, Seigneur Père éternel, va proférer des paroles incantatoires contre nous, ô notre Dieu, ses propres paroles incantatoires retourneront contre lui-même. Au nom puissant de Jésus. Et nous serons toujours mis au large pour que ton œuvre puisse continuer. Seigneur, que chacun de nous ici ait un bel avenir. Au nom de Jésus. Amen. Que chacun de nous, Seigneur Père éternel, puisse s'accrocher à ce bel avenir que tu lui accordes de façon prophétique. Amen. Nous croyons, Seigneur, à ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. À toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute magnificence, à toi toute autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Dans ce même nom, nous te remercions, parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.